Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et on va commencer avec Conseil du monde angélique. Donc c'est un petit oracle de Michel-Ange Tarot. Alors allons-y pour vous les taureaux. Semaine du 22 au 28 janvier 2024, quels vont être vos messages? On a l'amour et on a la tempête. À l'abri, la prudence est conseillée, on vous dit, en amourant. Peut-être qu'on vous conseille, alors, sur le week-end, donc, alors, soit sur le week-end du 27-28 janvier, les vidéos vont être publiées, je regarde, les guidances vont être publiées le 15. Donc, soit sur le week-end du 20-21 janvier ou du 27-28, peut-être qu'on vous dit, ben voilà, si vous êtes en couple, prenez un petit week-end à l'abri de tout le monde, les taureaux. On vous dit, à l'abri, la prudence est conseillée. On vous dit de vous déconnecter à toutes les envies. Ça peut être aussi, vous déconnecter aussi, j'ai l'impression qu'il y a un message financier là. Voilà, ne vous tentez pas également. Et nous avons l'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. On vous dit les taureaux. Donc on parle d'une rencontre amoureuse. Et on va commencer avec l'oracle des fées. Peut-être que c'est se faire un petit week-end, tout simplement également les taureaux, avec la personne de son cœur pour, voilà, pour retrouver un petit peu, voilà, se faire un week-end en amoureux. Nous avons l'été. On vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, c'est peut-être pas pour maintenant. Il faut être patient. Il faut laisser, voilà, la relation grandir. Alors, nous avons maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et nous avons fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, il faut faire des recherches, j'entends. On parle d'être maître spirituel, donc de pouvoir enseigner la guérison ou la spiritualité aux autres. C'est marrant, vous êtes sans doute des personnes entourées d'animaux. C'est le pouvoir aussi de guérison des animaux. Ils ont ce pouvoir de nous guérir aussi, de nous réconforter, de nous faire du bien. Et nous avons au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure, on vous dit, les taureaux. Donc, on parle que tout de même d'une amélioration dans votre vie sentimentale, les taureaux. Alors, on va continuer avec le Lady Lenormand de Michel-Ange Tarot également. On va prendre la Métis Love également. Donc, allons-y pour vous les taureaux. Quels vont être vos messages? Donc, on va commencer par une coupe. Et il y a quelque chose qui s'essouffle quand même dans votre vie. On a la satisfaction, on a la réussite, on parle de bonheur, de triomphe en amour. Si on ne vous confirme pas que vous allez vivre, là on vous confirme vraiment que vous allez vivre une belle histoire d'amour. On vous dit d'être à l'abri tout de même, d'être prudent. Voilà, on n'est peut-être pas obligé de l'annoncer à tout le monde. Alors, il faut laisser d'abord l'histoire se construire. Oui. Ok, on a l'ami là, l'amitié et on a les obstacles.
Alors, on a la croisée des chemins et on a la réalisation. On parle de découvrir un nouveau chemin, une nouvelle voie, là, prochainement. On parle d'une fin de situation conflictuelle. Hein. Et nous avons... C'est marrant, il y a toujours cette notion de respect, de protection. Se protéger en prenant, voilà, en étant à l'abri. Et on vous dit que vous allez avoir la réussite et la joie. Alors, est-ce que vous pourriez éveiller la jalousie d'une personne ou de certaines personnes en vivant cet amour? En tout cas, là, on parle de vraiment apprendre à se connaître à l'abri des regards des autres. On n'est pas obligé de mettre au courant tout le monde au début d'une relation parce qu'on a fait la rencontre d'une personne. On vous dit laissez le temps passer. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne et laissez le temps aussi à cette personne de vous connaître. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir dans son entourage, pas forcément que des personnes bienveillantes qui veulent vous voir heureux ou heureuse. Et là, le conseil, c'est vraiment, en début de relation, ça peut mettre un froid. Si quelqu'un vient à dire des choses sur vous, méchantes, pas sympathiques, ça peut éveiller des doutes, des interrogations chez l'autre, que si vous gardez un petit peu secret votre relation, que vous apprenez à connaître cette personne et que vous laissez cette personne apprendre à vous connaître, il sera plus difficile finalement à cette personne ou ces personnes d'influencer en fait ce futur amour. Alors à se demander si ça s'est pas déjà produit. Hein. On parle de l'épouse, de l'amie, de la maîtresse, peut-être vous la consultante. On dit que vous êtes, voilà, on parle de séparation. Donc vous êtes peut-être aussi, hein, ne dites rien, peut-être à un ex, une ex. On parle de difficultés passagères sentimentalement. Donc là, pour moi, si vous êtes en rupture, si vous vous êtes séparé, si vous êtes célibataire, moi j'ai cette notion, vous êtes célibataire, mais c'est simplement passager. Vous allez très vite rencontrer une personne qui va vous correspondre. Il y a un avertissement tout de même. J'ai toujours ce côté avertissement. On vous dit, en plus c'est dans un futur proche. C'est une personne ou des personnes qui pourraient empêcher votre autre de vouloir passer à l'étape suivante avec vous. On a les nouvelles, les messages. On vous dit, alors là, ça serait côté caché, peut-être dans le but de nuire, j'entends. Hein. On a l'innocence, l'enfant, le changement par rapport à l'entourage. Alors, on va faire une transformation dans son entourage. Si ça venait à arriver ou si ça s'est déjà produit, vous avez des personnes de votre entourage ou une personne de votre entourage voilà, qui a déjà œuvré du coup à vous mettre des obstacles dans votre vie amoureuse, il va y avoir en tout cas un changement. On a l'abondance. On travaille beaucoup, j'entends. En tout cas, on est en mouvement. On est en action. Et on a la stabilité. Et nous avons un week-end, un voyage. Pour moi, on voyage là. On se fait plaisir. Hein. Alors, les difficultés passagères. On parle, il est nécessaire peut-être de trouver un refuge. Ouais, parce qu'on parle de trahison, de déception, de mensonges qui pourraient être, comment dire, propagés en fait. Hein.
Et j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, en fait, hein, la solution, c'est tout simplement faire connaissance, mais dans le secret, dans la discrétion. Et on parle d'une bénédiction, là. Alors, on parle d'avoir des nouvelles hein, qui sont plutôt chanceuses tout de même. Vous voyez, hein, du coup, mais finalement, ça va être des nouvelles chanceuses. Finalement, c'est aussi hein, ouvrir les yeux hein, sur une personne ou des personnes hein, qui vous sont finalement pas loyales, qui sont pas forcément de bons amis, de proches qui vous aiment forcément. Je vais aller voir un petit peu sur la séparation, qu'est-ce qu'on peut vous nous dire. Il y a peut-être une histoire de justice là aussi. En tout cas, on retrouve la paix. Oh, et on retrouve sa joie. Mais on a peut-être affaire à un homme de loi. Ou en tout cas la loi. Pour retrouver sa joie. Il y a quelque chose quand même là. Sur l'abondance. On a le travail là. On a un travail qui va rapporter, hein, qui va vous permettre de grandir hein, professionnellement. Ah, où on met fin à un contrat de travail là. Je pense que c'est plus professionnel là qu'on vous parle. Ouais, pour sa santé. C'est comme si on a été mis à mal, hein, peut-être sur son lieu professionnel, hein, et on va faire un changement. Mais là, oui, il y a de la déception. Et moi, je pense que c'est par rapport à... On parle de conflit, de dispute. Mais finalement, c'est une chance pour vous. Pour moi, vous vous êtes séparés à cause d'une trahison. Et vous allez rencontrer une personne. Ça va être une belle histoire d'amour. On parle de vraiment hein, de grands changements dans votre vie, tout de même, sentimentalement. On vous dit de suivre votre intuition dans tous les cas. Je vais arrêter là. On va prendre la métisse là-bas. On va essayer d'en savoir plus avec la métisse là-bas. Alors, allons-y avec la métisse là-bas. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9. On parle de trahison avec son autre quand même. Hein. Et puis retrouver, voilà, peut-être la paix avec son autre aussi. Hein. C'est peut-être que vous connaissez cette personne. Hein. Elle a été voir ailleurs. Hein. Et on vous dit, peut-être que vous allez reprendre la relation, mais alors, il faut le faire à l'abri des autres. Ça ne regarde que vous ou votre autre. Ça ne regarde personne d'autre. On a le droit de pardonner à l'autre. On a le droit de laisser une nouvelle chance à l'autre. Pour moi, oui, il y a cette notion de laisser hein, une chance à l'autre, de revenir, hein, malgré qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de conflits, de disputes, malgré la déception, la trahison. J'ai cette notion de laisser une nouvelle chance à l'autre. Oh oui, j'ai une réconciliation. Et ça arrive, hein, et puis ça se respecte. Hein. On a la guérison. Oui, j'ai quelqu'un qui sent, hein, votre autre qui sent qu'il a été égoïste, hein, qui n'a pensé qu'à lui ou qu'à elle, hein, voilà, qui n'a même pas réfléchi sur les conséquences hein, d'une telle, de cette trahison. Et on parle de, alors, on parle de rivalité là, hein. L'homme rival, réciprocité. Et nous avons, tu me manques. Cette personne, elle va vous envoyer un message. Hein. Et elle va vous envoyer un message en disant, j'attends ton retour. Alors par contre, vous avez une personne fausse dans votre entourage. Hein. Ne dites rien à personne. Hein. Il y a bien la trahison qui ressort. C'est marrant, j'avais le côté travail.
C'est comme si on était malheureux ou malheureuse dans le travail, on va changer de travail. Mais c'est ce qui va permettre aussi à certains de retrouver une indépendance financière, j'ai envie de dire, pour le foyer, euh, plus, plus satisfaisante également. C'est comme s'il y a eu une grande tempête, mais qui va permettre une grande transformation aussi, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie. On va faire un gros nettoyage, on va remettre les choses au clair, on va établir aussi ces règles, parce que j'ai l'impression qu'on vivait un petit peu beaucoup sur les règles des autres. Et oui, j'ai quelqu'un qui va vous envoyer des messages, vous lui manquez. Et oui, elle va vous dire, quoi qu'il arrive, j'attends ton retour. Et il y a cette personne fausse dans votre entourage, les taureaux. Ah, j'allais dire lion. Alors, je sais pas pourquoi, j'allais dire... pourquoi j'ai dit lion. Pour moi, cette personne, elle est déterminée en tout cas à vous retrouver, à vous récupérer, à faire la paix avec vous. À se racheter aussi de ses erreurs. On a l'injustice. On a le rejet. Là, il y a pas mal de blessures. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? On parle bien qu'il y a eu de la rivalité. J'ai quelque chose de négatif dans l'entourage. On se sent vraiment seul. Alors, j'ai la blessure de rejet, d'injustice. C'est là que je voulais préciser aussi. On parle d'une personne malhonnête. Là, alors cette personne malhonnête, en bonheur. Là, j'ai vraiment une personne, on vous dit en fait malhonnête en bonheur. En fait, ce qu'on veut vous dire, je pense, c'est ce que je ressens. En réalité, cette personne ne veut pas votre bonheur. Elle vous dit qu'elle veut votre bonheur, mais c'est faux. C'est une personne qui ment sur ses réelles intentions sur vous, sur ses sentiments sur vous. Ce n'est pas votre ami. Et on vous dit prudence. Quel piège elle pourrait vouloir vous tendre là, parce que j'ai le côté piège qui vient. On vous dit que simplement avec vous allez très vite vous rendre compte, vous avez un bon raisonnement et vous allez très vite ressentir les choses de toute façon. On vous dit de faire encore confiance en votre intuition par rapport à cette personne. Peut-être que vous ressentez déjà de qui on parle. On parle bien de harcèlement, d'être piégé, de s'isoler. On parle de froid. On est vraiment en froid. Alors là, on peut parler du monde du travail aussi. On peut parler d'harcèlement au travail. C'est marrant, il y a plusieurs petits trucs dans votre vie. Donc, il y a la séparation avec votre hôte, mais il se passait des choses pas forcément... pas forcément agréable au travail. Et je pense que peut-être que vous étiez victime de harcèlement au travail. Et c'est pour ça que vous mettez fin à un contrat. Mais finalement, vous allez retrouver un emploi qui va vous permettre de vous épanouir et surtout d'avoir peut-être financièrement, peut-être même plus. En tout cas, vous allez être gagnant déjà pour votre bien-être. Alors moi, je me demande si ça n'a pas un rapport aussi avec votre travail, cette rupture. Est-ce que c'est un patron ou une patronne qui a laissé sous-entendre qu'il y avait une relation entre vous, quelque chose qui n'a pas duré, et en réalité, en fait, on parle de harcèlement, c'est vraiment... vous voyez, par rapport à votre histoire, il n'y a que vous qui pouvez comprendre, là, si vraiment vous êtes dans cette situation. On parle de messages reçus. Et là, elle était retournée.
c'est peut-être au travail de votre autre aussi. On lâche prise. On parle de détachement. Traumatisme du rejet, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein? Bon, il y a la guérison. Il y a un nouveau départ, on va guérir. Hein. Et sur cette triangulaire, hein, qui est un danger, hein, on parle de secret. J'ai la faim. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être appris cette trahison parce que votre autre a quitté la tierce. Finalement, votre autre voilà, et a eu cette aventure, et on parle bien d'aventure hein, éphémère, hein, et finalement s'est rendu compte que c'était une erreur, hein, et il a quitté cette personne, sauf que cette personne, pour se venger, elle vous a envoyé un message. Elle a voulu piéger votre autre. C'est ça, pour moi. Elle a voulu piéger votre autre. On a le signe des Capricornes, Verseau, Poissons. On a le signe aussi du Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, on a les signes hein, du printemps et de l'hiver. Hein, et de l'automne aussi. Alors, on a non à la rencontre. Non à une nouvelle personne qui arrive. Donc, pour moi, c'est vraiment une réconciliation avec votre autre. Mais pour moi, on parle de réconciliation et surtout de pardonner à l'autre. Il y a bien eu trahison. Mais je vous dis, j'ai quelqu'un qui s'est rendu compte de son erreur hein, et qui a voulu très vite se détacher, prendre de la distance avec sa maîtresse ou son amant. Votre autre a mis fin à la relation et la tierce l'a pris tellement mal qu'elle vous a envoyé un message en pensant piéger votre autre. C'est peut-être une personne du travail, de la personne de votre cœur, ou de votre travail aussi. C'est peut-être vous qui vous êtes retrouvé hein, dans cette situation hein, où un amant, une maîtresse a voulu vous piéger. Vous avez trouvé ça injuste parce que ouais, il y a la réconciliation. Vous trouvez que c'est injuste parce que en plus vous êtes voilà, j'ai quelqu'un qui s'est très vite rendu compte de son erreur. Hein, et c'est une personne qui, j'ai l'impression, a été honnête avec l'autre. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans cette situation. On a bien le retour. Donc, votre hôte va vous envoyer une invitation et il va y avoir une transformation de votre relation. Et oui, on se rend compte qu'on est, voilà, on va se rapprocher. Pour moi, c'est se rapprocher. Et nous avons la libération du passé. On pardonne. Pour moi, c'est le pardon, là. On pardonne. On parle de schéma répétitif. Et on retrouve la stabilité hein, suite à la séparation. Vous êtes des âmes sœurs. On parle que vous êtes en présence hein, de votre moitié. Par contre, vous prenez votre indépendance. C'est peut-être un réveil pour vous. Gardez cette indépendance tout de même. Hein, et vous avez la protection des anges. Donc, pour moi, il y a un déménagement. Où il y a eu un déménagement où vous allez déménager. Mais au début, malgré qu'il y a rapprochement, réconciliation, on reste chacun chez soi. On garde cette indépendance en attendant. Et peut-être pas en parler à tout le monde. Parce que bah, peut-être que tout le monde était au courant hein, que votre autre hein, vous avez trompé. Alors on garde secret. Puis c'est surtout, bah, on pardonne, on dit au revoir au passé, on ne revient pas sur le passé. Et on prend un nouveau départ là. J'ai la tromperie. Il y a bien eu un message envoyé. Et on parle d'une... C'est comme si la personne de votre cœur s'était retrouvée hein, dans... il y a des nouvelles par les réseaux sociaux et on parle de succès. Hein, et un grand oui. Pour moi, j'ai une tierce qui a voulu piéger votre autre. Comme il n'a pas voulu continuer la relation, puisqu'il vous a, j'ai envie de dire, il vous a choisi, cette personne s'est sentie rejetée et elle a voulu, voilà,
elle a pensé pouvoir voilà, le détruire, hein, tout comme ça. Hein. En tout cas, le but, c'était de détruire vraiment votre relation. Elle n'a pas voulu vous voir, en fait, hein, voir votre autre hein, continuer et puis être heureux hein, avec vous. Hein. Alors oui, il y a le côté je veux être honnête, je préfère que tu saches la vérité. C'est un petit peu ça, je sens hein, que vous allez avoir ou que vous avez pu avoir comme message. Hein. C'est pour ton bien que je te mets au courant. Non, 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 c'est juste pour satisfaire hein, son ego, cette personne. C'est simplement parce que, euh, eh ben, elle est jalouse et puis elle n'a pas supporté en fait hein, que votre autre vous choisisse, hein, tout simplement. Donc voilà, elle vient par gentillesse, limite, hein, pourquoi pas faire copain ou copine. Et non, 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 ça peut pas marcher en fait. Hein. Il y a vraiment un but, hein, le seul but, hein, c'est faire du mal à l'autre. Hein. Malgré, malgré qu'il a trompé, malgré que, voilà, ou elle a trompé, voilà, on parle d'erreur. C'est pour le PSG et faire du mal à la personne. Alors, je vais juste faire un petit tirage avec mon oracle. Ouais. On a la consultante, l'amie, la femme ou l'épouse. Alors, un petit tirage, juste comme ça, pour avoir peut-être des précisions. Mais c'est assez clair, là. On a le signe du cancer. Et je souhaite que tu restes à mes côtés, cette personne vous dit. Et il y a toujours cette libération du passé. On parle bien de piège. Hein. C'est comme si votre autre s'est retrouvé dans le piège bloqué. Et on fait, voilà. Pour moi, on pardonne. Bien sûr, il faut un temps de réflexion. Il faut un temps de méditation. Il faut un temps hein, pour être à son écoute, hein, pour pouvoir pardonner aussi. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on parle bien d'une personne hein, qui a voulu piéger hein, une tierce. Alors, allons-y. Alors, je vais faire un petit tirage comme ça en 12. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Hein, en plus, pour vous les taureaux. On a la solitude hein, qui ressort. Hein. Pour moi, il y a cette séparation de toute façon qui a eu lieu. Et oui, il y a quelque chose qui vous ronge, vous. Hein. Vous êtes dans la perte. Vous êtes vraiment dans la perte. Ça rumine. Ça vous ronge, hein, cette situation. Ça vous ronge vraiment. On parle de trahison. Alors, trahison même peut-être... j'ai aussi peut-être la mutation par rapport au travail aussi. Alors, est-ce que certains ou certaines d'entre vous, hein, vous attendez une mutation? Mais j'ai la mutation. On tourne le dos au passé. On tourne le dos à une personne. Alors, est-ce que cette personne, en plus, était dans votre entourage amical? En tout cas, on tourne le dos à quelque chose, là, à quelqu'un. On peut tourner le dos au passé, hein, se dire, voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé. On pardonne et on va de l'avant également. Ça peut vouloir dire ça encore. Hein. On a le lâcher-prise, on a la guérison pour moi, hein, côté foyer, ou intérieur en tout cas. J'ai une guérison. J'ai un changement par rapport aux liens affectifs. On déménage aussi. Hein. J'ai toujours cette notion, hein, on déménage, on garde quand même hein, son indépendance du coup. On parle bien hein, qu'il y a une triangulaire sans doute sur le lieu de travail. Hein, et on dit qu'il y a eu une décision à prendre par rapport à cela. Et on a le signe des Gémeaux là. Quoi qu'il arrive, on vous dit de faire confiance en votre intuition. Et on parle avec la personne de votre cœur, donc conjoint, hein,
euh, pardon, on parle de réconciliation et de retrouver la confiance. On a le signe des poissons. Et oui, on a encore la réconciliation. Donc, il y a bien eu une fin à votre relation. Mais vous allez vous réconcilier, vous allez retrouver une bonne entente. Là, on a une décision de justice pour certains d'entre vous, sans doute. Signe du Capricorne. Il y a quelque chose encore à porter, tout de même. On met fin avec peut-être des amis, un ami, une amie, quelqu'un de l'entourage, on va mettre fin. Ouais, pour moi, vous la connaissez, la tierce. Et on parle de santé, là. Pour moi, on trouve des solutions pour se sentir beaucoup mieux tout de même. J'ai juste, voilà, sur la tristesse, le fardeau. C'est par rapport à l'union, au contrat. Bah, peut-être que vous allez jusqu'à la justice pour divorcer et du coup, bah, vous êtes triste, quoi. C'est... peut-être que même si on vient à se réconcilier, bah, peut-être qu'on va au bout de la procédure parce que moi, j'ai cette sensation qu'on veut garder son indépendance du coup. Ouais. Et pourtant, il y a de l'amour. Mais parce qu'on va rester méfiant. Cette personne vous a trompé une fois. Et voilà, il va falloir du temps pour voilà, retrouver. Mais on retrouve la confiance. On vous dit, vous allez retrouver la confiance. Mais il va falloir, voilà, ça va pas durer quelques semaines. J'ai vraiment l'impression, ce sentiment, si vous êtes marié en tout cas, officiellement, on passe quand même peut-être par une procédure pour casser ce contrat. Même si on vient à se réconcilier avec l'autre. Parce que on veut garder son indépendance. Peut-être rester chacun chez soi on a une prise de recul. J'ai quelqu'un qui a eu une prise de conscience. Merde, pardon, excusez-moi. J'ai une prise de conscience. De l'autre. Et peut-être qu'ils travaillent toujours ensemble, c'est ça le problème. Ils travaillent toujours ensemble. C'est peut-être ça le souci. En tout cas, ils sont toujours en relation, j'ai l'impression. Moi, j'ai une réalisation, on réalise un projet là, question travail pour moi. Alors, est-ce que c'est votre hôte qui va du coup faire un nouveau projet professionnel pour justement, bah, du coup, couper, parce que pour moi, il y a une histoire par rapport du lieu du travail. Donc, ça peut être une collègue, ça peut être... il va falloir... et on va s'arrêter là. Ouais. Pour retrouver, en fait, pour garder sa paix, sa sérénité, on garde son indépendance. On fait des changements de vie. Alors, et même si on va se réconcilier, on garde cette indépendance. Et vous avez sûrement raison. Ça permet aussi de garder la discrétion sur... ouais, j'ai la guérison de la relation. C'est ce qui permet aussi de peut-être pouvoir garder la discrétion sur la relation. Mais pour moi, il y a toujours une histoire. Pour moi, c'est votre autre vous a trompé avec une personne du travail. Peut-être un collègue, une collègue de travail. Et peut-être qu'il y est toujours. Alors, j'ai quelqu'un qui, de toute façon, a fait le projet de changer de travail, d'entreprendre autre chose. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais oui, ça peut être problématique au début, de se dire que la personne,
elle retourne travailler et puis elle retrouve tout de même cette personne. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je sens la fatigue arriver. Donc, on va finir avec un message de l'oracle des anges pour vous, les taureaux. Alors, pour vous, les taureaux. Et oui, j'ai quelqu'un qui entreprend. Donc, en tout cas, de rallumer la flamme avec vous, ça c'est certain. Mais aussi, peut-être, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est marrant, peut-être que vous entreprenez aussi de vous mettre à votre compte, mais j'ai l'autre également. En tout cas, j'ai l'autre qui entreprend de rallumer la flamme. Et au dos, nous avons s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc voilà pour votre tirage. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, pour vos messages, pour vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.